Qui a dit ça? Qui Parce a dit que la parole de Dieu, c'est pas un débat? la religion, c'est le dogmatisme. Non, non, Quand non, s'il te plaît. Qui a dit que la parole de Dieu, c'est pas un débat? que les C'est qui? Écritures disent, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de débat pour ce qui concerne la parole de Dieu. Ok, Marc premier, Marc premier. Appelle-moi MC, c'est pas Marc, MC premier. Bon, il sait pas. Bon, MC premier. Ce qui m'étonne MC premier. ce qui m'étonne beaucoup, MC premier. ce qui m'étonne beaucoup, MC premier, s'il te plaît. MC premier. écoute-moi aussi, ce qui m'étonne. Écoute, Écoute-moi, écoute, s'il te plaît. écoute-moi, c'est moi qui parle. Écoute. Si tu me donnes la parole, il faut m'écouter. Si tu me donnes la parole. Ok. Salam alaikum, mon cher aîné. Idi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Je vois combien tu souffres. Hein. Il vient. Non, mais dès que je présente le t-shirt net là, ça commence à déranger l'esprit. Hein. Doctrine Batraya, c'est le t-shirt. Vraiment, c'est quand même pitoyable pour eux. Des choses aussi simples, ils refusent d'accepter. On leur pose une question, ils ne sont pas capables de répondre. Pendant que quand ils te posent, toi, tu as une question, tu réponds sans problème. Est-ce que ça ne les dérange même pas? Je te l'assure. Au moins, il devait se dire, mais c'est dérangeant. Voilà celui qui a posé. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul frère Dieu, et celui que tu as. Donc, ça date au pluriel. Mais comment il peut réfléchir comme s'il n'est pas là à l'école? Vraiment, hein? C'est qu'ils te connaissent, et lui, il trouve que on ne doit pas dire c'est qu'ils te connaissent. J'ai posté sa partie là même. Et puis il a dit aux chrétiens. Voilà comment vous réfléchissez chez vous. Et puis il dit c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on leur dit le Saint-Esprit là, ça vous envoie à l'abîme. Ça vous envoie dans les ténèbres. Parce que ce n'est rien du tout. C'est désolant. Hey. Qui est là? Vraiment qui est là? Attends, on va taper série. On va prendre ceux-là. Taper série. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ah, ok. Donc, tu vois ça, tu vois ce qui est écrit là? Ouais, j'ai vu, mais je comprends rien à ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'as écrit quoi? T'as écrit quoi d'abord? Je vois Aya. Non, non, non. Bon, je ne sais pas si il doit renverser ça. Batraya. Batraya. Tu vois Batraya, non? Ouais. Donc, c'est écrit Doctrino Batraya. Ça veut dire quoi? Ah, merci. Tu sais, Doctrine Batraya fait référence. D'abord, c'est un mot à la base malinké. Batraya, c'est un mot à la base malinké qui signifie en d'autres termes les attitudes ou bien les comportements tordus. C'est ce qui va dans le bon sens. C'est le contraire. C'est le contraire que tu fais. La personne peut poser. Quand on dit une chose, il est Batraya, en d'autres termes, tu fais des choses qui sont contraires à ce qui va dans le bon sens, ce qui est net, ce qui est logique. Ok, maintenant, quand on vient dans le domaine religieux, cela fait référence à quoi? À tout ce que est contraire à la parole de Jésus. Exemple, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batraya, on dit non, 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 que quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je me suis envoyé moi-même. Que Jésus s'est envoyé. Quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, dans Doctrine Batraya, on dit non, non, que Jésus peut tout faire de lui-même. Mais que c'est son côté homme, son côté fourreau qui parle. Dans Doctrine Batraya, quand on dit Marie est la mère de Jésus, quand on dit Marie est la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya, on dit Marie est tuyau, Marie est canal, qu'elle n'est pas la mère de Jésus. Que Dieu n'a pas maman. Maintenant, dernier point encore, dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils. Dieu a un fils.
Mhm. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais en même temps, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est la doctrine Batra. C'est-à-dire, Dieu a un fils. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais le Dieu qui a un fils là, c'est Jésus qui est Dieu. Donc voici un peu en résumé, en substance, quelques éléments de la doctrine Batraya. On t'écoute. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans la divinité de Jésus? Aïe. Moi, je comprends que ce dernier n'est pas le créateur, n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, dans la doctrine Batra, c'est là-bas on comprend qu'il est créateur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est dans la doctrine Batra, on comprend ça là-bas. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'un verset, c'est dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comprenez pas là? Moi, je comprends ça. Mais dans la doctrine Batraya, là, dans la doctrine Batraya, Batraya, ça c'est un langage vulgaire. On est en train de parler littéralement ici, il est dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment tu interprètes ça? Toi, comment tu interprètes ça? Ici, j'interprète premièrement qu'il y a un individu qui est en train de faire savoir qu'il y a un seul véritable Dieu. Oui. D'abord. Ouais. Et il fait comprendre que lui, il est l'envoyé, il est le serviteur de ce véritable Dieu-là. Parce que quand il dit que le seul vrai Dieu, c'est qu'il n'y a pas autre, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ouais. C'est qu'il y a des faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu que lui présente. Ouais. Et lui maintenant, en tant que serviteur, il est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Ça, c'est ça, je comprends terre à terre quand je vois comme ça. Et ça sort de la bouche de Jésus. Maintenant, dans la doctrine Batraya, celui qui est en train de dire que le seul vrai Dieu là, c'est lui-même encore qui est là en train de parler. D'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais le même Jean 17, je poursuis la lecture. Tu écoutes bien. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire que j'avais auprès de toi, ça dit qu'il était auprès de Dieu avant que le monde ne fût. Tu expliques ça comment? Merci. Ce passage permet de montrer à tous les chrétiens et à tous les non-musulmans que Jésus, même dans les cieux, avant que le monde soit monde là, il n'était pas Dieu là-bas. Ça c'est ton interprétation. Il dit, j'étais auprès de toi. Il dit, j'étais auprès de toi. Il était auprès de qui? Il était auprès de Dieu. D'accord. Toi, tu as vu quel homme qui est auprès, à part les anges, qui est auprès de Dieu? Un homme qui est auprès de Dieu. Cite-moi parmi tous les prophètes, depuis Abraham jusqu'à ton prophète Mahomet, qui était auprès de Dieu? Quel homme? Jésus. Donne-moi son nom. C'est Jésus, on a dit là. Voilà. Et celui qui est dans le ciel, auprès de Dieu, il n'a pas le même statut que toi, que Mahomet, que Moïse, que Abraham. Mais qui a dit qu'il a le même statut? Qui a dit qu'il a le même statut que comparaison? On fait pas de comparaison, mon ami. Il n'est pas. Ça veut dire que. Attends, laisse-moi finir. Ça veut dire que c'est pas un homme comme toi, fait de chair, de sang, comme toi. Non. Ah, maintenant il est fait de quoi? Mais parce qu'il est Dieu. C'est sa nature divine qui est près de Dieu. C'est parce qu'il est le Dieu qui était au ciel lui-même. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, il vient du ciel pour une mission. Non, non, ça m'intéresse pas. Batraya, ça m'intéresse pas. Tapez. Tapez. Oui, je vous Donc, écoute. il était auprès de lui-même, quoi. Il était quoi? Il était auprès de lui-même. Mais il y a des Il choses dit la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il était auprès de lui-même, quoi. avant que le monde fût. Voilà. Oh, ouais, donc il était auprès de lui-même. En fait, il parle de lui-même. Non, je sais. Il était auprès de qui? Lui-même. Il faut comprendre les termes. Il parle de lui-même. Point. Lui-même qui était auprès de lui-même, non? Mais toi, tu as une âme, non? Tu as un esprit. Je demande, est-ce que moi, mon esprit est auprès de moi? Toi, ton esprit est auprès de toi? Mon esprit est en moi. Non, est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mon esprit peut être auprès de moi ou en moi. Je n'ai pas demandé si ça peut être. Actuellement, tu es en train de me parler, ton esprit est auprès de toi. Mon esprit est avec moi. Mais ou bien tu ne comprends pas mon français. Auprès là, c'est A-U-P-R, accent grave S. Auprès de toi. C'est ce que j'ai pas demandé avec. Tu ne sais pas faire la différence entre avec et auprès. C'est ce qui vous fatigue. Est-ce que toi, ton esprit est auprès de toi? Non, je ne suis pas fatigué. Hein. J'arrive. Vous ne pas le Je dis. Oui. Est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit de si différent? Il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire qu'il avait une gloire, mais il était auprès de quelqu'un avec cette gloire-là. C'est lui auprès de qui il se trouve là. Est-ce que c'est lui-même? Supposons qu'il est auprès de Dieu. Maintenant. Il n'est pas donc Dieu. Non. Supposons. Je dis, donne-moi parmi tous ceux que Dieu a envoyés depuis Adam jusqu'au dernier prophète, celui que vous appelez votre prophète là. Donne-moi un nom des prophètes envoyés qui étaient auprès de Dieu dans le ciel. Jésus. Qui était dans le ciel auprès de Dieu. Donne-moi un seul nom. Jésus. Voilà, mais c'est pas un prophète arabe. C'est pas un prophète musulman. Mais ce n'est pas, non, on n'est pas en train de faire un débat sur un arabe. On te dit que Jésus là, c'est pas le créateur de l'univers. La preuve, toi-même tu viens de donner un texte pour dire que glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Quand il était auprès de quelqu'un, mais la personne auprès de qui il est là, il n'est pas cette personne. Est-ce que ça là, on a besoin de cet esprit pour comprendre? Écoute bien ce que j'ai dit. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu as. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Dieu va glorifier quelqu'un. Merci. Est-ce que Dieu glorifie? C'est Dieu. Attends, je t'ai laissé parler. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dans le Coran lui-même, Allah dit, je l'ai élevé auprès de moi. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Je l'ai élevé auprès de moi. Donc ça veut dire que Jésus, il est monté vivant, corps, âme et esprit au ciel. Tout ça, c'est pas le problème. C'est le problème. Nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. On dit, celui qui l'a élevé là, celui qui l'a fait partir en haut là, celui qui a fait tout ça là, c'est pas Jésus lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui est son Dieu, qui l'appelle son Père. Est-ce que tu as compris ça au moins? C'est tout le... J'ai parfaitement compris. Voilà. Quand Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Oui. Nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire quoi? T'avais dit. Il ne dit pas nul ne va au Père. Il dit nul ne vient. D'accord. Tapé, je ne veux pas douter de ton niveau scolaire, hein. Mais si tu te trouves quelque part, moi je suis à Bobo, toi tu es à 13 villes, je dis tu es où? Tu dis je suis à 13 villes, je dis bon, attends moi je viens là-bas. Est-ce que ça se dit pas? C'est ce français qui vous fatigue. C'est un contexte différent. Mais c'est pas un contexte différent, c'est-à-dire que le mot vient là. Écoute-moi. La phrase elle est claire. Hein. Il dit nul ne vient à moi. Mais c'est ce que je dis là. Nul ne vient, nul ne va là, ça se dit, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance qu'on dise nul ne va ou qu'on dise nul ne vient là. Les deux se disent. À preuve,
ton C'est frère se Batra trouve. qui fait ça. Et tu vois, tu te trouves à Trècheville, moi je suis à Bobo. Je te demande tu es où? Tu dis non, je suis à Trècheville. Je dis ok, mon ami, attends-moi, je viens là-bas. Ça se dit, mais ça ne veut pas dire autre chose de différent. Attends-moi, mon ami, je vais là-bas. Non, vraiment. Moi, je ne comprends pas pourquoi le français vous fatigue. Des petits détails Moi, comme le ça, vous français n'arrivez pas à me comprendre. fatigue pas. Est-ce que, attendez, est-ce que, déjà, il faut savoir à qui vous parlez. Moi, le français ne me fatigue pas. Mais Regarde, apparemment, parce que ça te fatiguait pas, ça là, tu ne peux pas te... si tu pouvais m'expliquer simplement, quand Allah dit, mais Allah l'a élevé vers lui, et Voilà. Allah est puissant et sage. Je vais Explique-moi t'expliquer. Ça ça. veut dire que Explique-moi. c'est un être humain qui n'est pas Allah que Allah a élevé. Ça dit qu'il n'est pas Allah. Aussi simple. Ça dit que Allah là, c'est un envoyé de Allah. Allah a estimé que celui-là, on ne doit pas le dire. Pourquoi? Parce que je l'ai envoyé, il a accompli telle mission. À la fin là, moi je l'élève avec auprès de moi. Ça dit que je le déplace d'ici pour l'envoyer auprès de moi. C'est fini. Ça, c'est Allah dans sa souveraineté qui peut le faire. Malheureusement, tu te poses pas des questions. Quel homme que Dieu a élevé à corps, âme et esprit au ciel depuis 2000 ans? En fait, ma question que je me pose là. Non, réponds-moi d'abord. Réponds-moi. J'ai dit Jésus. Mais écoute-moi, quel homme dans le Coran... Tapez, s'il te plaît. J'ai dit Jésus. S'il te plaît, il y a d'autres personnes, on ne va pas chercher à trop polémiquer là. Et attends d'abord, tapez. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir tout le monde. Tu es musulman, ben tu es chrétien. Je suis chrétien. Ok, faut lire ce qui est écrit là d'abord. C'est quoi qui est écrit là? Le doctrine Batraya. Tu sais ça signifie quoi? Non? Ok, on va te résumer, puis maintenant on va continuer. La doctrine Batra, à la base, c'est une doctrine qui est contre les paroles de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, dans la doctrine Batra, on dit qu'il s'est envoyé lui-même. Quand Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, dans la doctrine Batra, on dit qu'il peut tout faire. Quand Jésus dit que quand Jésus reconnaît Marie comme sa mère, dans la doctrine Batra, on dit elle est tuyau, elle est canal. Maintenant, dernier point encore, dans la doctrine Batra, Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils. Mais en même temps, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est dans la doctrine Batra. Tu es d'accord avec ça? Et dans Jean 8, pour boucler ce que tu es en train de dire, dans Jean 8, 42, il dit, je n'ai pas décidé de venir de moi-même, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit non, tu mens. Tu es venu de toi-même. Puisque c'est toi qui es Dieu. Donc, comment vous pouvez dire, vraiment, le donc, type vous dit clairement, tu as écouté Pascal? Oui, j'ai écouté. Tout ce que tu as dit en disant que c'est la doctrine Batraya qui dit ces genres de choses, en tout cas, nous, c'est vrai, ce que tu as dit là, c'est vrai. Et c'est ce qui est vrai. Mais notre doctrine n'est pas une doctrine Batraya. Notre doctrine, c'est la doctrine christianisme. Bon, moi, j'ai deux questions pour toi. Ça peut aller? Vas-y, on t'écoute. S'il te plaît, tu as la Bible version Semeur? Non, la version Semeur. Il n'y a pas la Bible version La Bible, ou bien, Bible, c'est pas Bible. Non, c'est une question de traduction. Moi, c'est une question de version ou de traduction. Parce que si vous dites, non, si vous dites traduction là, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle Bible. Mais si c'est une version qui est différente d'une autre version, à ce moment-là, on parle de version. Il a voulu dire traduction. Tu veux que je dise ça en 8 secondes? 8 secondes, Semeur, ce n'est plus une question de traduction, mais de version. Ça fait deux versions. Non, version, non. On n'appelle pas ça traduction, mais version. Je vous explique. Version là, ça veut dire que les deux sens, les deux peuvent ne pas avoir le même sens. Un mot qui est utilisé ici là a un autre sens différent du mot qui est utilisé de l'autre côté.
C'est pour ça que tu préfères choisir une version qui va dans ton sens, alors qu'il y a une autre version qui ne va pas dans le même sens. Ça fait deux versions différentes. Ben, Vous voyez comment, je suis vous voyez devant comment mon vous êtes ordinateur. méchant? Attends, S'il te plaît, qu'est-ce qu'il a demandé? tu as seulement- Je suis devant mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il a demandé? tu as la Bible semeur. Semeur. Oui. Et quel verset? S'il te plaît, lis-moi 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. verset 20. Attends. Et c'est ça, c'est ça la grosse arnaque chrétienne. Il dit, s'il te plaît, reste tranquille, pardon. Je suis là-dessus, hein. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça? Merci, merci frère. Voilà. Et Oustad, tu es là? Oui, Je suis on est là. là. D'accord. On dit, le Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. J'aimerais savoir, ce Fils-là, c'est qui? Ouais, ça te répond ici. Regarde. Date de la Bible Semeur. Première édition complète en 1978. Avant 1978, là, comment les gens savaient ce verset-là? Comment les Très gens bien. comprenaient ce verset-là? Et puis, vraiment, ça fait pitié des Pascal, chrétiens. Pascal, Oui? voici la date à laquelle ils ont traduit la Bible Semeur. Première édition, ça a été fait en 1978. Après, ça a Non, été révisé en 92. Ça a été révisé Non, en ils n'ont 2000. pas, ils Et n'ont ça pas a été- traduit ils ont fabriqué. Ça a été fabriqué Non, en attends, je préfère rester pour 1978. les... Ah, tu vois, non? En 1978, ça a été la première traduction. Ils ont traduit ça avec la Bible Semeur. Après, c'est en 92. Après, en 2000. Après, en 2015. Je veux savoir, avant 98, là, quelle était la Bible traduite en français d'abord? Avant celle-là. Tu sais, Oustad, ce que moi, je me Faut pas, comprendre. Donc, faut pas dire je sais. Parce qu'il ne Non. peut pas prendre une traduction qui est venue en 98 pour venir établir la divinité de Jésus. Alors que Ça c'est On va, ce n'appelle pas verset-là ça existait traduction, avant. on appelle ça version. Ou ça, S'il te on plaît. appelle ça version, c'est pas traduction. non, c'est pas parce que c'est venu en 1978 que tu vas dire que c'est faux. Non? Est-ce que Non, dans non, ce je n'ai pas dit verset-là, le contraire. Mais je vais t'amener à comprendre que je vais dire, avant 79, là, ceux qui prenaient 1 Jean 5, là, eux, ils lisaient ça où? Et puis comment? Ils lisaient ça dans quelle Bible? non, écoute-moi, est-ce que le verset c'est vrai ou bien c'est faux? Je Faux, t'ai pas dit justement, le verset est hein. faux. Je t'ai pas dit le verset est faux ou c'est vrai. Je t'ai pas encore dit ça. Je dis, avant 1978, là, c'est quelle Bible les gars lisaient et puis ils lisaient 1 Jean 5, là. C'était quelle Bible les gens lisaient? Parce que si c'est à partir de 1978 que les gens ont vu que la partie là-bas, c'est écrit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable, là, c'est que ceux qui sont morts avant, là, eux, ils lisaient autre chose. Donc, tu dois nous dire, avant 1978, les gars lisaient quelle Bible? C'est pas question de reconnaître d'abord. On va arriver là-bas, on va t'expliquer. Ça, faut pas t'inquiéter, on va t'expliquer. Mais je dis, avant 1978, là-haut, c'est quelle version de Bible on lisait en français, là, pour pouvoir venir, on parlait de 1 Jean 5, le verset 20, c'est laquelle? Moi, je ne sais pas. Tu sais Tout ce pas? que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Mais tout ce que moi, je sais que ce verset est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, ce verset est vrai dans chose, la Bible, chose, Semeur, c'est ça? Dans toutes Moi- les Bibles, c'est vrai. Bon, j'ai lu Ok, seconde voici ici. ça. Moi, j'ai lu seconde, Voici j'ai ça. dit bon. Non, voici voilà. ça. Cher René, Voilà. voici ça. Tu as vu ça, Voilà. non? On va aller dedans.
Ou ça, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Attends, on va prendre cette Non, Bible, on va lire aussi. laisse-le lire Tob là. On va lire ça. Et puis tu vas nous dire lequel. Tu vas nous dire on prend lequel. Attends, 1 Jean 5, le verset veut. Hey, chrétien a filé maladie. C'est juste avant Apocalypse. Avant Apocalypse. Avant le dernier livre. Il dit avant le dernier livre. Ok. Non, c'est pas avant le dernier livre. Quand 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20. Voyez ça? On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable. Il est le Dieu et la vie éternelle. Ouais. Tu as vu maintenant? Et je vais te lire ici, Hein? Louis II. Tu me permets de lire Louis II? Lis lui second, vas-y, lis lui second. Ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est la même chose. Ouais. C'est la Ouais, même maintenant, chose. maintenant tu as compris quoi? Tu n'as pas compris quoi dedans? Non, c'est l'autre qui commentait son... C'est Pascal qui parlait. Hein. C'est Pascal qui a donné son... Je parle à Pascal. Pascal, tu n'as pas compris quoi? Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, ça a dit quoi? Mais en présent Jésus comme le Dieu véritable et la vie éternelle, qu'est-ce qui a changé? C'est pas vrai, regarde. Quand une phrase commence, elle se termine par un point, non? Hein? Ouais. Oui, Elle termine par un point, non? oui. Ok. La phrase ici se termine par quoi? Point. Maintenant, une autre phrase débute, non? Oui. Ok. Maintenant, la question de savoir. Le lui là, c'est mis pour qui? Est-ce que c'est mis pour Jésus? Ou bien c'est mis pour celui que Jésus est venu faire connaître? C'est la question maintenant à se poser. Écoute bien, s'il te plaît, doucement. La phrase est là. Lui est le véritable, il est le Dieu et la vie éternelle. La question à se poser, puisque elle s'est terminée par son Fils Jésus-Christ, point. La phrase est mise pour celui que Jésus est venu faire connaître, ou bien elle est mise pour Jésus. Et on va te donner un exemple terre à terre, tu vas comprendre. Il faut Pascal. Non, s'il te plaît. Avant de passer. Mets-toi. Tu as parlé à lui, s'il te plaît, mets-toi. Pascal. Oui, je t'écoute. Je viens par exemple, je dis, une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre? Mais c'est la fille. Pourquoi pas la mère? Mais la phrase est claire. Tu dis une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Non, c'est la fille qui est ivre. Non. La mère peut être ivre et puis elle va frapper sa fille. Tu n'as pas vu les gens qui sont souvent saoulés puis ils frappent les enfants. La phrase que tu as donnée, c'est clair, Oussal. C'est la fille qui est ivre. Faut redire ce que tu as dit. Toi-même, tu vas comprendre. Une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Oui, c'est la fille. C'est quoi la cause? La cause, il y a quelqu'un qui était ivre là-bas. Maintenant, c'est qui parmi les deux? Ben moi, dans ce contexte-là, c'est la fille qui était ivre. Et pourquoi pas la mère? Ah, mais puisque c'est toi qui le dis, si toi tu veux dire que c'est la mère, ben on prendra ça comme ça. Ah, maintenant, si toi aussi tu veux dire que c'est la fille, on prendra ça comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc on revient maintenant. Lorsque on voit ici maintenant dans ce texte que lui là, vous êtes en train de dire que c'est Jésus. Nous on dit non que c'est chose,
c'est celui que Jésus est venu faire connaître là. La logique maintenant vient pour que quoi? On puisse demander à Jésus, puisqu'on dit c'est Jésus qui est venu le faire connaître, demandons à Jésus, le véritable, c'est qui? C'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? On est d'accord? Hein, Pascal? Non. Ah, Ok, relisons la phrase. voici ça, regarde. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc ici, là, le Fils de Dieu, là, il est venu nous faire connaître le véritable, oui ou non? Oui, allons-y. Vas-y. Je te pose la question. Le Fils, hein? Le Oui. Fils, il nous a fait connaître le véritable, oui ou non, dans ce texte? Oui, ça dit oui. Allons-y, continuez. Ok. Maintenant, on dit le Fils nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. On dit c'est lui le véritable et il est Dieu et la vie éternelle. Maintenant, la question intelligente à se poser. Lui qui est le véritable, là, qui est Dieu, là, c'est qui? C'est le Fils ou bien celui qui le Fils est venu faire connaître? Donc, la question maintenant intelligente à se poser, c'est d'aller demander au Fils qui est venu faire connaître, là. C'est à lui de demander qui est le véritable. Et là, tout sera réglé. Dans cela que quand on demande à Jésus, Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Jésus est venu dire, je ne peux rien faire de moi-même, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de guérir. Jésus dit, je te loue Père, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre. En français, quand on dit Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, ça veut dire Créateur des cieux et Créateur de la terre. Voici une parole claire, limpide, sortie de la bouche de Jésus. Donc Jésus est venu faire connaître le véritable qui est le Créateur des cieux et de la terre. Donc ici, il s'agit de celui que Jésus glorifiait tout le temps de sa vie. Ok. T'as vu maintenant? Faut Je parler. veux parler. D'accord. Donc, tout ce que tu as dit, sincèrement, c'est pas vrai. Parce que le lui, ici, ça remplace celui qui nous révèle le véritable. On dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord même, s'il te plaît, frère, tape. Prends-moi Job 12, le verset 13. S'il te plaît, rapidement. Le quoi? Combien? Job 12, verset 13. Job 12, 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Tu as vu, on dit la sagesse et l'intelligence lui appartiennent. Or, dans 1 Jean, il y a des vies, T'es chez toi. non, c'est pas que moi. Le fait de ça, il n'y a pas de solution. T'es chez toi, il y a du bruit, monsieur. Ok, on dit Ah, attends. dans Job, Attends, vas-y. d'accord. Dans Job 12, le verset 13, on dit la sagesse et l'intelligence appartiennent à Dieu. Or, dans 1 Jean 5, 20, là, on dit c'est Jésus-Christ qui nous donne l'intelligence. Mais il est qui nous donne l'intelligence? Donc, c'est lui le Dieu véritable. C'est pourquoi il nous donne l'intelligence. Parce que tu ne peux, écoute-moi, tu ne peux donner quelque chose qui t'appartient. Mais le lui là, ça remplace le Fils qui nous a donné l'intelligence. C'est pourquoi à la fin, à la conclusion, on dit c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, il n'y a pas de problème, attends. Tapez, il faut lire Luc 2, le verset 52. Luc 2. Luc 2, le verset 52. Tapez. Ou bien faites la lecture. Luc 2, le verset 52. Tapez. Tapez. Il t'a envoyé une faute de démuter. Tu as lu Luc 2, le verset 52. Je suis là. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pascal,
Oui, C'est Jésus qui est le véritable Dieu, non? oui, c'est lui. C'est Faut, c'est lui, c'est Jésus-Christ. ok, faut nous expliquer Luc 2, le verset 52 là. Mais Luc 2, verset 52, on présente Jésus-Christ en tant que un simple être humain parce que Dieu s'est fait homme à la personne de J'ai Jésus-Christ. compris, j'ai compris. Il s'est fait simple homo, il s'est fait simple cabrio. On dit quoi du verset? Mais c'est ce qu'on a lu là, c'est ça, ils ont dit, Non, mais lui, ils ont présenté. Je t'ai pas demandé pourquoi. Je dis, faut lire le verset, tu vas nous expliquer. C'est tout. Faut pas chercher à pleurer. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement, quand on présente ici Jésus en tant qu'être humain, Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Parce que quand on dit Dieu là, Attends, quand Dieu s'est fait, Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus, il est toujours Dieu ou bien n'est pas Dieu. il est toujours Dieu, il est Dieu. Maintenant, il grandissait devant qui? C'est ce que Comme il grandissait devant Dieu. Mais en tant que Dieu, Dieu ne grandit pas. Dieu, il est venu sur la terre, Dieu est venu sur la terre comme un serviteur. C'est pourquoi la J'ai Bible compris. dit écoute, On a compris une chose, Pascal. Pascal, on a compris. Mais tu as dit quand il est devenu, il a pris la forme humaine, il est toujours Dieu. Luc 2, le verset 52 dit quoi? Dieu grandissait devant qui? Mais ici, on présente Jésus. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas te Je sais baser. qu'on présente Jésus en tant que chose, mais il dit Dieu grandissait devant qui? Écoute-moi, il faut m'écouter. Tu m'as dit de t'expliquer. Il ne faut pas te baser sur l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa J'ai divinité. compris. Il n'y a pas de problème. Mais, oui, mais Dieu grandissait devant qui? Parce que tu as dit que lui qui est devenu l'homme là, c'est lui qui est Dieu. Mais le passage est écrit noir sur blanc. Jésus grandissait en sagesse, en croissance et en force devant Dieu et devant les hommes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dieu qui est devenu l'homme là, il grandissait devant qui? Ok, la manière dont toi, tu veux que moi je te réponde. Actuellement, tu es dans les faits de ça là. Hein. Tu vois ça? C'est ça actuellement qui a été passé à toi. Hein. Écoute-moi, parce que quand moi je t'ai posé une question tout à l'heure sur un enseignant, tu as dribblé, tu n'as voulu pas répondre. Mais la manière dont toi tu veux que moi je te réponde, Parce que actuellement tu es sous les faits. Moi je vais te répondre selon la Bible. Parce que dans Philippiens, oui, réponds-nous selon la Bible, c'est ce qu'on veut. Réponds-nous selon la Bible. Dieu grandissait devant qui? C'est écrit? Oui, écoute-moi. Dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, on dit que Jésus-Christ, là, il s'est rendu lui-même mon serviteur. Donc, quand tu vois ces genres de versets-là, il faut savoir qu'on met l'accent sur l'humanité de Jésus. Parce que Dieu, là, c'est pas un être, c'est un titre. C'est pas un être. Oui, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Oh. Il s'est rendu serviteur. Maintenant, quand Dieu s'est rendu serviteur, là, il grandissait devant qui? Devant lui-même. Parce que c'est pas écrit devant lui-même. C'est pas écrit devant lui-même. Il faut dire ce qui est écrit. Tu m'as dit de te donner. C'est pas écrit lui-même. Tu m'as dit de te donner une réponse. J'ai dit devant lui-même. Oui. C'est ma réponse. Est-ce que c'est écrit là-bas? Il grandissait devant lui-même. C'est écrit là-bas. Mais tu as dit de t'expliquer. C'est ce que tu as dit, non? Il n'y a pas de m'expliquer. Il a dit, est-ce que c'est écrit là-bas que Dieu grandissait devant lui-même? Mais on dit Jésus grandissait devant Dieu, non? C'est ça, non? Oui. Maintenant, Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. C'est lui le Dieu tout puissant. Ok, maintenant, il grandissait devant qui? Dans ce verset, on dit il grandit devant qui? Dans le verset, ils ont écrit Dieu, mais pour l'explication là, c'est lui-même. On parle de lui-même. Est-ce que c'est écrit là-bas lui-même? C'est pas écrit là-bas lui-même, mais pour l'explication. Est-ce que tu as dit de t'expliquer, non? Quand on dit explique quelque chose là, quand tu vas donner des explications qui n'est pas forcément ce qui est écrit, c'est comme ça. J'ai pas dit de m'expliquer. Je dis, tu as dit Jésus est Dieu, on dit ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est écrit. Donc si tu dois nous expliquer, tu dois nous dire Dieu grandissait en sagesse, en force, devant Dieu et devant les hommes. C'est tout. Ou bien, donc Dieu grandissait devant qui? Écoute-moi, ou bien tu veux que je te lis le verset, c'est ça, c'est ce que tu veux. Si tu veux, tu lis. Si tu veux, tu lis pas. Mais le verset est là. Dieu grandissait devant qui et puis qui? Ok, on dit, écoute-moi, hein,
On dit Jésus croisa en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qui est écrit. Tu veux que je m'arrête là? Pas explication? Non, maintenant, explication là. Dieu grandit devant qui et puis qui? C'est ce que je te dis. Dieu il grandit devant lui-même. Donc Dieu grandit devant Dieu. Oui. Cheikh Adam, salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz. Cheikh Salam Adam, alaikum le t-shirt est là. à tout le monde. Le t-shirt Ok. est là. Ouais, ça. D'accord. Doctrine Batraya. Vas-y. Voilà, il je faut, mets il faut le que nom. je vienne prendre pour moi aussi. Donc, salam alaikum à tout le monde. J'espère que Walaikum vous salam. allez tous bien. Pascal, J'avais dit j'ai 2 questions. Hein. Je n'ai pas fini. Pascal. Cheikh Adam, attends un peu. Pardon. Bon, d'accord, j'attends. J'ai encore une question. Quoi. J'ai une question dans Colossiens là. Ça peut aller? Où ça tu es là? Moi, tu m'as dit d'attendre. Non, j'ai pas de l'autre là. Il n'est pas là. Moi, je suis encore là. Non, celui qui me posait des questions là. Ou bien Cheikh Adam, tu vas prendre le relais. Attends, non. Oui, comme il n'est pas là, tu vas prendre le relais. Il va te poser la question quoi. Oui, je voulais parler, tu m'as dit d'attendre, non. Donc, j'attends. Maintenant, si tu veux me poser ta question, vas-y, pose ta question. D'accord. Frère, il faut me lire Colossiens 1, le verset 15 à 17. Colossiens 1, Le 15. verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de... C'est bon. la- C'est bon, C'est frère. bon? C'est bon. Oui, c'est bon. C'est Merci bon? beaucoup. Oui, c'est bon. Bon, Cheikh Adam, on dit, tu vas m'expliquer. On dit, tout a été créé par lui et pour lui. On parle du Seigneur Jésus. Parce que le verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Donc, le verset parle de Jésus. Donc, on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tu vas m'expliquer ça. Et dans le verset 17, on dit, il est avant toute chose. Donc, tu vas me dire, parce que je dis que Jésus-Christ, c'est un être humain, un simple être humain. À part Dieu là, qui est avant toute chose? C'est mes 2 questions là. Ok. Bon, comme tu viens de lire le verset là, le verset il est explicite. Voilà, Dieu il est avant toute chose. Et puis le verset aussi dit Jésus est avant toute chose. Voilà, c'est ce que le verset a dit. Voilà, ça c'est bon. Ça veut dire que Jésus était là avant qu'on décrée les choses. C'est tout. Non, Mais ça ne écoute-moi. veut pas dire. Ah, je suis en train de répondre. Dieu était là. Jésus aussi il était là avant qu'on décrée toutes choses. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Mais Non, il maintenant est tu as l'image dit, du Dieu tu as dit invisible. tout, tu as dit maintenant On tout n'a a pas été dit créé Dieu par. était là. Hein. Check, on n'a pas dit Non, Dieu il m'a était là. demandé, il dit à part Dieu là, qui était là avant toute chose. C'est ce qu'il m'a demandé. Bah, il sait que Dieu était là avant toute chose. C'est ça, il lui dit oui, Dieu était là avant toute chose. Le verset aussi dit que Jésus était là avant qu'on ait créé les choses. C'est ce que j'ai dit. Donc, ils étaient deux. Non, Dieu était là, Jésus était là. Allô, allô, on allô? dit Jésus il est avant toute chose. Est-ce qu'un être humain peut être avant toute chose? Oui, un être humain peut être avant toute chose. Chaque Un Adam, être tu humain peut fais être... erreur. Hein? Pourquoi Ah, vous faites laissez-moi ça? parler, laissez-moi parler. J'ai fait erreur, je sais ça. Voilà. Il était avant toute chose parce que Jésus, avant qu'il ne soit avant toute chose, là, Dieu l'a créé. Donc, il était là avant toute chose. C'est une On me créature. dit. Et puis, c'est un être humain. C'est bon? Non, en tout cas, moi, je ne vais pas te presser à me Voilà. donner. Merci beaucoup. Maintenant, le verset que tu as cité là. Le verset que tu as cité Non, là. écoute, Ah, j'ai mais donné attends, moi aussi, de poser ma question ou bien? Non, c'est 2 questions. Tu es en train Ah, ok, d'accord. Donc, pose deuxième là. Ah, on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut nous expliquer ça. Ouais, ça veut dire tout a été créé par lui et puis pour lui.
Ouais, ça Oui, veut dire par tout ce lui, qui a été. il a fait. Ça veut dire. Oui. Tu dis quoi? Par lui et pour lui, là. Pour qui? Qui au Il a dit juste? c'est Jésus, il a dit c'est Jésus. Mais il faut dire ce qui est écrit. Mais il dit Pourquoi c'est tu ce qu'il veux... a dit. Il dit c'est Jésus. Pourquoi... Il a dit quoi? Mais tu réponds comme si tu n'avais pas Mais envie c'est de ce que j'ai répondre, comme répondu. si J'ai dit c'est ça, c'est Jésus. Tout est tu veux écrit par lui. échapper, Puis pour lui, c'est fini, non? tu veux échapper à sa question, je sais pas. Attends, est-ce que j'ai pas répondu? J'ai Ok, répondu, tout non? a été créé par Jésus et pour lui, tu es d'accord? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que le test dit. C'est bon? Ok. À part le créateur, à part Dieu qui a créé. À part Dieu. Oui. Oui, c'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, le test, il dit que oui, Jésus, voilà, il a créé. Paul attribue ça à Jésus. On dit Moi, c'est sa manière de répondre avec mes verres. on dit tout a été créé par Ça devait rire d'abord. Ça devait pas rire d'abord. C'est bon, Est-ce que Jésus Pascal. Moi, il te répond en fonction du verset. Hein. Tu vois, je ne vais pas à gauche, Oui. je ne vais pas à droite. Il reste dans le verset, Ok, puis il te répond. ok. Voilà. Est-ce Tel que c'est. Est-ce que quoi? selon ce verset-là, Jésus-Christ est le créateur? Selon le verset là. Oui. Oui, Paul dit, il a créé. C'est ce que Paul dit. Non, j'ai pas peur. Est-ce Il que dit Jésus est oui, le c'est ce créateur? que Paul a dit, oui. Aïe. Est-ce que selon ce verset, Jésus Il est dit le créateur? oui, c'est ce que Paul a dit, oui. Il est le Comment ça ne te créateur? plaît pas aussi? Il est le créateur. Il est le créateur. Faut Mais dire il dit qu'il est le oui, c'est ce créateur. que Paul a dit. Aïe. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que Paul a dit. Selon toi, est-ce qu'il est le créateur? Non, selon moi, il n'est pas le créateur. Ah. C'est bon? Tu m'as demandé mon avis, non? Maintenant, je peux te poser ma question. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je peux te poser mes deux questions aussi. Il faut poser, il faut poser. Ok. Il faut prendre Matthieu 2, verset 13. Pardon, il ne faut pas faire bataille avec moi, pardon. C'est ma première fois de prononcer ça là. Cher Adam, il a te laissé un message WhatsApp pour Ok, voir si d'accord. samedi tu as le temps, tu vas venir aussi, Inch'Allah. Matthieu, Ouais, Matthieu, chicottement. Matthieu 10. Hein? Non. Ouais, Il a chicottement. te laissé un message. Non, il a te laissé un Ok. message, tu vas comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Matthieu 10, 13. Il a dit Matthieu Qu'est-ce qu'il a dit 2, verset 13. 2, 13. 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Ok. Donc ici, Matthieu 2, 13, quand ils sont partis, il y a un ange qui est venu pour apparaître à Joseph. Et puis il dit à Joseph, il faut prendre l'enfant là, avec sa maman pour fuir, pour aller te cacher en Égypte. Parce qu'il y a Le Hérode. petit enfant. Oui, prends le petit enfant et sa mère. Fuis, il faut aller en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Pourquoi? Parce qu'il y a Hérode qui va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Moi, je veux savoir, première question là. C'est qui Hérode doit prendre pour fuir là? Le petit enfant là, c'est qui? C'est moi qui prend l'enfant pour fuir ou bien je ne comprends pas. C'est Joseph qui prend l'enfant là pour fuir. Avec sa maman. Donc, il demande l'enfant qui doit prendre pour fuir là, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui. Ah, c'est Dieu, Joseph doit prendre pour fuir. Oui. Ah. Maintenant, pourquoi il doit prendre Dieu pour fuir? Parce que Hérode veut le tuer. Pourquoi elle va prendre Dieu pour qui a dit? Oui, le test dit, il a pris Hérode pour fuir. Il a pris l'enfant là pour fuir parce que Hérode veut le tuer. Maintenant, C'est ça, non? écoute-moi. Quand l'ange a donné les instructions là, eux, ils vont s'opposer à ça. Non, ils vont pas s'opposer. Je suis d'accord. J'ai dit, ce que tu as dit, je suis d'accord. Hein. Tu dis, c'est Dieu, il doit prendre pour fuir. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dit, la cause là, ce pourquoi on doit prendre Dieu pour fuir, c'est parce que Hérode veut le tuer. Ou bien? Oui, ils vont le tuer. D'accord. Donc, ils ont pris Dieu pour fuir parce qu'il y a une créature qui veut le tuer. Oui.
Maintenant, de toi à moi, quand il y a danger là-haut, c'est Dieu qui doit toi te sauver, mais c'est toi qui dois le prendre pour fuir. Mais Dieu sauve toujours, mais Dieu peut te sauver en te disant de fuir. Il peut te dire ça. Non, c'est pas, non, je suis d'accord. Dieu peut te dire, faut fuir. En te sauvant, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a danger tout de suite là, c'est toi, tu dois prendre Dieu pour fuir, ou mais c'est lui qui doit, toi, te prendre pour fuir. Qui doit sauver son ami? C'est Dieu qui sauve toujours. Maintenant, pourquoi Joseph là, lui, prend Dieu pour fuir? Pourquoi lui sauve Dieu? Mais qui les a, écoute-moi, même si Joseph prend Dieu et pour fuir là, si Dieu ne les protège pas là, est-ce qu'ils vont réussir cette mission? C'est ce qu'il dit. Maintenant, Dieu qui le protégeait là, c'est pas lui qui l'a pris pour fuir là. S'il pouvait se protéger, il allait fuir, non? Mais quand eux, ils ont Dieu dans leur main là, qui t'a dit que Dieu n'est pas encore à côté d'eux? C'est pas parce que, écoute-moi, hein, c'est pas parce qu'il s'est fait humain qu'il n'est pas encore à côté d'eux. Hein. Est-ce que toi, tu connais la puissance de Dieu même? Donc, Hérode, Moi, il a pris Dieu pour fuir parce qu'il y a une créature qui veut le tuer. c'est pas Il n'y a pas de Hérode, c'est problème. pas Hérode. Ça, c'était la première question. Il pose la deuxième maintenant. C'était le premier développement. Il pose deuxième. Deuxième là, c'est dans le verset même que tu as appris là, Colossiens 1,15 là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça, non? Oui. D'accord. Premier-né de toute la création là, c'est une créature, non? Il n'aime pas les créatures. C'est pas une créature. Non, non, non. Si tu es le premier-né de la famille, est-ce que tu fais partie de la famille? Nous, on parle de Dieu. Moi, tu parles. Est-ce que Jésus est un être humain? Il n'est Jésus pas dit, un si être tu ne humain. comprends pas les choses terrestres, tu ne vas pas comprendre les choses célestes. Il t'amène d'abord dans le terrestre. Et puis il te fait remonter là-bas. J'ai dit pour le cas de Jésus là, c'est pas ça. Non, non, non. Moi, il sait que même quand on dit bonjour pour quelqu'un d'autre là, il y a une définition. Maintenant, quand on dit bonjour pour Jésus là, il y a une définition. Ça, il sait ça déjà. Mais j'ai dit, quand on dit tu es le premier-né de ta famille là, est-ce que tu fais partie de la famille? Mais pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est Ah, c'est clair, non? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand on dit tu es le premier-né, si on dit tu es le premier-né des enfants, est-ce que tu fais partie des enfants? Oui. Merci beaucoup. Donc, quand on dit tu es le premier-né de la création, est-ce que tu fais partie de la création? Je suis le premier de la création là. En tant qu'être humain là, j'accepte. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus là, c'était un être humain? Il n'est pas un être humain. Mais Jésus a dit dans Jean 8,40, moi, je suis un être humain. Il n'est pas un être humain. On peut Mais prouver ça. est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais il dit n'est pas un l'être être humain. Mais il a dit l'être humain. Est-ce que c'est vrai? S'il se fait humain et puis devant les gens, il dit qu'il est un être humain, est-ce qu'il a menti? Il n'a pas Donc, quand il menti. se fait humain, il est être humain, non? Est-ce que tu peux te faire être humain sans être humain? Écoute-moi, est-ce qu'on peut se faire quelque chose on est déjà? Non, quand tu te fais quelque chose, c'est que tu es la chose maintenant, non? Ou bien? Écoute-moi, est-ce qu'on peut se faire quelque chose qu'on est Non, déjà? non, non, tu peux pas. Tu peux pas te faire quelque chose que tu n'es pas. Maintenant, quand tu te fais la chose là, tu deviens la chose ou bien tu n'es pas la chose. Ça veut dire qu'au départ, il n'est pas un être humain. Maintenant, C'est quand pas il se grave. fait- Maintenant, attends, au départ, il n'était pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il devient là, est-ce qu'il est un être humain? il n'est pas un être humain. Quand il devient un être humain, il n'est pas un être humain. Je vais te donner un exemple. Attends, faut lire ce qui est à l'écran là, pardon. C'est Gadab. Écoute-moi, Non, pardon, s'il te faut plaît. lire ce qui est à l'écran là d'abord, et puis il revient. Lis-moi ce qui est écrit. Non, j'ai déjà lu ça. Quand on veut commencer. Non, j'ai mais déjà moi, lu. il n'était pas là. Faut lire Pascal, devant faut moi, lire pardon. ce qu'il y a à l'écran. Faut lire devant moi, pardon. Non, je veux pas, j'ai déjà lu ça. Oustad, tu es déjà là, non, j'ai lu ça, il a attendu. Non, mais faut lire. Lui, il vient Il d'arriver. n'a Faut pas lire ça. attendu. Ça, c'est quoi? Non, moi, ma doctrine n'est pas ça. C'est pourquoi moi, je veux parler. Ma doctrine, là, c'est J'ai pas ça. Doctrine, il a fait quoi? Il dit, faut lire. Est-ce que il dit ta doctrine est ça? Il dit, faut lire son nom. Ok, Faut lire. doctrine Batra. C'est bon. Ok, doctrine Batraya. Actuellement, là, tu es possédé par ça actuellement. Il dit, tu es possédé par ça. Laisse-moi te délivrer. Il dit, quand on dit tu es le premier-né de la création, là, est-ce que tu fais partie de la création? Tu as dit pour toi, oui, mais Jésus, non, parce que Jésus n'est pas un être humain. Maintenant, Jésus, lui, il dit dans la Bible que moi, en tant qu'un être humain, tu dis non, il n'était pas. Maintenant, quand il n'était pas et puis tu deviens là, est-ce que tu n'es pas la chose? Ok, je vais te donner un exemple. Quand on dit l'ange Gabriel s'est présenté à Marie sous la forme d'un être humain parfait. C'est un être humain, Est-ce- il est être humain en ce moment-là, oui. Il est être humain en ce moment-là. Oui, si tu le vois là, c'est un être humain, tu as vu, non? Il n'est plus ange. Si, il est ange, son essence est un ange, on est d'accord. Maintenant, sous l'apparence, non, l'apparence sous laquelle il se présente là,
C'est un être humain. Si tu le vois, tu as dit que tu as vu un être humain. On est d'accord, non? Est-ce que sa nature, là, c'est un être humain? Non, sa nature n'est pas un être humain. Voilà, c'est la même chose. Donc au Jésus, départ, quand il dit je suis un être humain, il a menti. il n'a pas menti parce que c'est ce qu'il présente devant les gens. C'est ça. Ok, Mais donc s'il n'a en pas réalité, menti, donc s'il n'a pas menti, c'est que c'est un être humain. On est d'accord? toi-même, tu viens de donner la réponse. Non, attends. Tu viens de Si on n'a pas menti, s'il n'a pas menti là-haut, quand il dit je suis un être humain, donc il est être humain. On est d'accord? Il n'est pas un être humain, frère. Donc toi, tu le Parce que contredis la- quoi? Non, écoute-moi. La Bible Toi, dit André, il s'est... André, toi-même, ton batteriel est trop. Hein. Merci. On dit il s'est... Mais toi, tu contredis Jésus. Ah! Lui dit c'est être humain. Toi, tu dis n'est pas être humain. Ah! Je te dis. La Bible dit... Pascal, La Bible a dit... Pascal, Oui, où ça? euh, Jean 13, verset 21. Hmm. Jean 13, verset 21. Je lis c'est ça. Oh, ouais. Faut lire. Verset 21. Jean 13, verset 21. Et puis après, chaque Adam va reprendre la parole. Ok. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit Ok. expressément. Merci. Ça va, ça va. Qui est troublé? Jésus. C'est pas Dieu. Mais il est Dieu, il est Dieu. Quand moi je dis Donc, Jésus, il faut savoir que je dis Dieu en même temps. donc qui est troublé? C'est Dieu. Donc, dans le christianisme, Dieu est troublé. Oui, parce qu'il est venu jouer le rôle d'un être humain. Je ne t'ai pas parlé de Non. jouer le rôle d'un être humain. Je dis, est-ce que Dieu est troublé, oui ou non? Je ne t'ai pas parlé d'abord de c'est parce que tant. Il est troublé, Hein? oui, il est troublé. Oui. Qui est troublé? Ah, je viens de te donner la réponse, ou bien ça, Qui? c'est pas suffisant. J'ai dit Dieu, le Tout-Puissant. Il est à quoi? Mais c'est ce qu'on vient de dire là. On vient de dire Je te- quoi? Tu as dit que est-ce que c'est Dieu qui est troublé? J'ai dit oui, c'est Dieu. Donc, dans le christianisme, Dieu est troublé. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit oui. Ou bien c'est pas encore suffisant. Ok, il n'y a pas de problème. Ça suffit, mais il faut te délivrer des doctrines batterielles là, pardon. Donc, les frères, voici ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Ouais, le TikTok qui est là. Ok, bon. Moi-même, je vais te poser une question. C'est bon? Aucun chrétien n'ira au ciel. Actuellement, géométrie en train de travailler. On t'écoute. Ok. Donc, prends-moi le livre de Apocalypse. Non, bon, avant Apocalypse, on va prendre Jean d'abord. Jean 10. Pascal, j'ai entendu ce que vous avez dit là. Il dit si tu as vu paradis là, c'est que c'est capture d'écran. Merci. Prends-moi Jean 10. Jean 10, ça fait quoi? Prends-moi Jean 10 à partir du verset 31. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Et puis, Tu termines à verset 34. bon, puis là va passer et puis j'ai terminé. Tu as compris? Il dit si tu continues dans ça et puis tu meurs dans la doctrine batterielle là, si tu as vu le paradis, c'est que c'est capture d'écran. Y a pas de Merci. souci. On va se résumer à l'extrême. Parce que le gars là, il va nous faire pécher fatigué. Chez Adam. Si on reste dans ça là, péché quand on ramasse là, Dieu même va pas nous pardonner. Oh, la pub. Oh. Il dit Jean 10 sort. Jean 10 sort le verset. À partir du verset 31 à 34. Ok. Après, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un.
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Oui. Le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Ok. Ma question, la loi a été donnée par qui? La loi a été donnée par l'Éternel. Oui. L'Éternel. Ok. Mais regarde ici, dans le verset 34 là, Jésus dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire quoi? Où est le problème? Si ce n'est pas Jésus qui a donné la loi dans l'Ancien Testament, pourquoi il se fait propriétaire de la loi ici, de cette parole? Jésus s'est fait propriétaire de la loi où ici, dans ce verset-là? Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il a dit, c'est lui qui a dit ça. Non. Champion, tu es allé à l'école. Quand on met 2 points devant une phrase, soit on répète une phrase qui a été déjà dite. Regarde les 2 points qui sont devant la phrase. C'est pour te faire comprendre que Jésus ne fait que reprendre la phrase qui a été dite dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Toi-même, tu vois, c'est écrit. Toi-même, tu vois, c'est écrit. N'est-il pas écrit dans votre loi? 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il reprend la même phrase qui est écrite. Ça, il répète de façon textuelle. Est-ce que dans la loi, là, c'est j'ai dit, l'Éternel a dit? C'est ce qu'il a dit? Il reprend les propos de Dieu pour leur faire comprendre que vous voyez ce qui a été dit. Aïe. S'il va reprendre là, normalement, il doit dire la chose textuelle. De ce qui est écrit dans la loi. Il doit répéter ce qui est écrit dans la loi textuelle. Mais il a dit quoi? Il a dit, j'ai dit. Si ce n'est pas lui là, pourquoi il a dit ça? Si c'est là, je te dis, il y a 2 points devant ses propos pour te faire comprendre qu'il reprend les propos que Dieu a dit dans l'Ancien Testament pour pouvoir faire comprendre aux Juifs un message qu'ils ne voulaient pas comprendre. Parce qu'ils étaient en train de faire croire que Jésus était Dieu. Et Jésus se faisait passer pour Dieu. Donc Jésus maintenant les réplique en leur disant que mais quand la loi de Dieu que vous lisez auparavant, ils n'ont pas écrit là-bas que vous êtes des dieux. Alors cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc la réponse de Jésus, c'est pour enlever l'ambiguïté qu'ils ont mis sur lui. Parce que quand tu remontes au verset 29-28 par là, les Juifs disaient, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc la réponse de Jésus, c'est pour les faire enlever cette idée mauvaise dans leur tête. Pourquoi vous aimez jouer aux mécréants comme ça même? Ce résumé quoi ici? Si Jésus va amener les propos de quelqu'un d'autre, il va amener les propos de quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament. Pascal, pardon. Déjà, tu avais indiqué que Dieu grandit devant Dieu là. Normalement, on doit arrêter le débat et toi. Honnêtement, on doit arrêter le débat et toi. Parce que cette parole que tu as dit là, ça n'a pas de sens. Même je vous ai donné, vous avez rejeté. Quand j'ai dit, j'ai donné des versets clairs où Jésus a... J'ai donné des versets clairs ici où ils ont présenté quand Jésus, en tant que le Créateur, vous avez nié. Je t'ai donné un verset où on dit... Qui a dit que Jésus est créateur là? Qui a dit Jésus est créateur là? Mais quand on dit tout a été créé par lui et pour lui là, vous avez rejeté. Qui est en train de dire que tout a été créé par lui là? Qui a dit ça? Donc comme c'est pas Jésus, c'est faux. Toute parole qui va contre la parole de Jésus, c'est une fausse parole. Parce que quand Jésus est venu sur terre là, quand Jésus est venu sur terre là, regarde, quand Jésus est venu sur terre là, écoute bien, faut prendre chose en Marc 13 verset 19. Faut prendre Marc 13 verset 19. Prends Marc 13 verset 19. Prends Marc 13 verset 19. Faut te calmer. Ok. Vas-y. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Ça veut dire quoi? Et qui parle ici? Il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Et puis qui parle ici? C'est toi de m'expliquer. Faut m'expliquer. C'est toi qui as donné le verset. Monsieur, c'est ta Bible. Ça veut dire quoi en français? Ce que Jésus a dit, ça veut dire quoi en français?
Toi, faut m'expliquer. Ah, pardon là-bas. En résumé, faut faire. Tu as 1 minute, faut faire ta conclusion avant de fermer le live. D'accord. Bon, Oustaz, je t'ai donné un verset clair. D'abord, Jésus a dit dans Luc 10, le verset 16, celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Donc, si on voit des propos, et même si ce n'est pas Jésus qui a dit ça, tu dois dire Amen. Mais si c'est un apôtre qui a dit ça là, tu dois accepter. Tu veux ou pas, tu dois accepter. Donc, j'ai donné 1 Jean 5, le verset 20 là. On dit, ce Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu dois accepter. Mais si tu rejettes aussi, bon, ça passe. Moi, je ne peux pas te forcer à croire. J'ai donné encore un verset ici où on dit que Jésus, tout a été créé par lui et pour lui et il est avant toute chose. Aucun être humain sur la terre ne peut être avant toute chose si ce n'est Dieu lui-même. Donc ça là, Jésus-Christ c'est Dieu, clair. Donc, c'est pour vous dire, ne prenez pas les versets qui parlent de l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa divinité. C'est tout ce que moi je voulais te dire. Ok. Voilà. Maintenant, je termine simplement par une question, puis on ferme le live. Premièrement, quand toi tu dis mon papa, ça veut dire quoi? Moi, en tant que être humain, quand je dis mon papa, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a engendré, c'est ça? Ok. Maintenant, quand tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un créateur. Ok. Maintenant, en Jean 20, le verset 17, Jésus dit quoi? Quand je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ok. Il y a mon Dieu qui est votre Dieu, non? Oui, Ça veut dire quoi, cette phrase-là, mon Dieu, là? c'est ce que je te dis. Dieu, il s'est manifesté en tant que J'ai serviteur. compris. C'est pourquoi, Oui, quand c'est c'est pourquoi j'ai compris. Ça veut dire quoi, mon Dieu? Ça veut dire quoi? pour le cas de Jésus, là, ça ne veut pas dire qu'il a un Dieu qui est différent de lui. J'ai compris. J'ai compris. Mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? En tout cas, ok, pour moi, personnellement, quand on dit mon Dieu, c'est que j'ai un être suprême qui est au-dessus de moi. Voilà, en tant qu'être humain, voilà. Quand tu as dit tout à l'heure ce que ça signifie. Quand tu as dit mon Dieu, tu avais dit ça veut dire ton créateur, non? Oui, moi, quand je dis mon Dieu, là, ça veut dire que j'ai un créateur. Ok, maintenant Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? La Bible dit il s'est rendu serviteur. Qu'est-ce que tu J'ai n'as pas compris? compris. Maintenant, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Un serviteur, là, il parle comme s'il y a quelqu'un qui est différent de lui, J'ai mais compris. il travaille. Il n'a qu'à parler. S'il veut, il n'a qu'à parler comme chose lion. Mais quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? C'est tout. Réponds et puis Ça on ne dit veut là. ça ne veut pas dire que lui, il a un Dieu. J'ai compris. Ça ne veut pas dire qu'il est un Dieu, mais ça veut dire quoi en français? Moi, je dis, ça veut dire quoi en français? Mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Français, là, je t'ai déjà donné la définition. Mais pour le cas de Jésus, là, ça ne veut pas dire qu'il a un Dieu. C'est lui-même. Il s'est rendu serviteur. C'est pourquoi il parle comme Il n'y a ça. pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a compris. Bonne nuit. Merci. Chrétien, même s'il lit bonjour ailleurs, là, s'il vient si Jésus, là, bonjour, là, ça veut dire autre chose. Eux, c'est comme ça. Tu penses que tu fais du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Il faut continuer dans ça. Pour eux, ils pensent qu'ils nous font du mal. Hein. C'est pour eux, là, dans leur tête, quand ils font ça, ils pensent que c'est à nous, ils font du mal. Ils pensent qu'ils arrivent à nous répondre. C'est à toi seul que tu fais du mal. Nous, là, notre devoir, ce n'est que la transmission du message. Sur ce, doctrine battra en action. Voyez ça. Tout est là. Daïd 21-21. Daïd, là, ça, c'est quoi? Toi aussi, c'est Daïd? Toi, tu n'as pas un Daïd. Ah, ok. Non, comme il y a Daïd, ouais, j'ai pas compris. 21, ok. Donc, qu'Allah accepte, qu'Allah vraiment met la baraka et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos manquements et qui nous assiste. Amin ya Rabbi. Et vraiment, encore, je t'ai laissé un message là-bas, chez Adam. D'accord, je vais voir ça, Inch'Allah. Ok, il n'y a même pas de souci. Donc, on garde le contact et bonne nuit à chacun d'entre vous. Hein. Et que Dieu nous montre demain. C'est ce. Salam alaikum.
Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.